Nouvel épisode de notre série Gens de la Terre. Nous rencontrons aujourd'hui Stéphane. Il est agriculteur, éleveur de vaches laitières ici à Cromières, entre Sablé et La Flèche. Il évoque avec nous son quotidien, une vie bien remplie, mais aussi des interrogations pour l'avenir. Allez, on y va. Debout 5 heures, on arrive là 5h15, et puis le temps d'aménager tout, puis la traite commence 6h moins le quart, 6h. Mes grands-parents des deux côtés étaient exploitants, des toutes petites structures. J'ai un de mes oncles qui a souhaité conserver la petite exploitation et j'allais lui donner un coup de main régulièrement. J'ai rencontré des agriculteurs qui m'ont dit viens faire un tour à la moisson, viens ceci. Et du coup, de fil en aiguille, ça a démarré comme ça et c'est là que je me suis dit oui, ça me plaît, c'est ça que je veux faire. J'ai remonté le long du bois et puis j'ai coupé à travers, il peut sortir en haut, tu sais où j'avais arraché la haie là. On est deux associés, production majoritaire, la production laitière. Aujourd'hui, on est en bio. Ouais. Je l'ai pris comme un challenge et donc du coup c'est essayer de faire aussi bien en bio qu'en conventionnel sans toutes les aides chimiques et phytosanitaires. Et on n'y est pas encore mais on n'est pas très loin et on s'aperçoit que ça fonctionne plutôt bien quand même. L'année 2022 là, nous a bien plombé, ça a été compliqué pour les cultures, ça a été compliqué pour les prairies. Donc on a réussi à faire du stock de fourrage, mais on a commencé à le distribuer rapidement. Il ne faut pas qu'on ait des années comme ça à répétition tous les ans, parce que ça va compromettre quand même le métier. Mon associé va sortir de l'exploitation et continuer tout seul, ça me paraît compliqué. Retrouver quelqu'un, c'est aujourd'hui, c'est pas impossible, mais ça m'inquiète énormément parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui veulent s'installer en agriculture. Est-ce qu'il faut arrêter et faire autre chose? C'est envisageable aussi. On a du mal à savoir dans quel sens ils veulent nous emmener. On nous a dit faites du plus propre, faites du bio, il faut produire. Donc ils continuent quand même à donner l'argent à des gens qui produisent en masse. Et le côté administratif où il faut toujours se justifier, toujours remplir un document supplémentaire. Il y a la sécheresse, faites un dossier pour demander des aides pour l'alimentation, faites un dossier pour la MSA, faites un... C'est pas ça notre métier, c'est pas quémander des aides, c'est vivre de ce qu'on produit et puis c'est tout quoi. C'est un métier qui me prend au trip. C'est vrai que quand on est dedans, on compte pas nos heures, on ne regarde pas ce qui se passe. Et à un moment donné, prendre le recul pour se dire qu'est-ce que j'impose à ma famille, c'est important. Les jeunes aujourd'hui qui rentrent dans le métier, il faut qu'ils prennent conscience de ça et qu'il n'y a pas que le boulot. On arrive à se dégager du temps, on arrive à finir à la fin de l'année en ayant tout fait quand même. Et puis Noël est le même jour pour tout le monde. Je me rappelle de discussions avec mon grand-père sur le métier et tout ça. Et je me dis, je fais ce qu'il faisait, j'en suis fier. Et on n'invente rien. On perpétue et on détruit des fois aussi et on reconstruit. Voilà pour cette belle rencontre avec Stéphane, agriculteur à Cromières. À bientôt pour un nouvel épisode de notre série Gens de la Terre.